Shakespeare a jamais écrit ça pour que ça soit monté bout à bout. Ouais. Déjà, quand tu veux le monter bout à bout, tu fais quelque chose qui... Shakespeare, s'il était là, fait « Êtes-vous des malades? » Parce qu'évidemment, ça se répète. Lui, quand il a écrit Henri VI, c'est pour qu'Henri VI soit monté tout seul, même pas avec Richard III. Même pas les 3 bouts d'Henri VI. Ça se répète à l'intérieur d'Henri VI, parce que lui, c'est fait pour que ça soit Henri VI Part 1. Puis un an après, tu vois le Part 2 si ça te tente. Nous, on a fait plus que ça. On a rabouté ces 8 pièces. Si tu veux t'attaquer à ça, tu peux pas t'y attaquer en ouvrant le livre puis en faisant « OK, comment je vais? » Non, il faut que tu saches d'où ça vient. Il faut que tu saches, faut que tu te mettes à creuser d'où ça vient cette affaire-là, comment ça a été écrit, quels sont les mécanismes qui sous-tendent l'écriture de Shakespeare, de Wells, puis quelle est la société dans laquelle on vit et qu'on a le goût de décrire. Puis Shakespeare, il part de pièces existantes. On les retrouve maintenant. Des chroniques historiques, mais même des pièces de théâtre. De Marlowe, tout ça. Puis il réécrit, il poursuit, puis il invente. T'sais. Mais bon, il joue moins avec la Bible. Moi, ce qui a été écrasant, c'est le fait de jouer avec une œuvre canonique. Là, en gros, en théâtre, c'est l'équivalent de dire ben, « moi, je suis en train de réécrire la Bible ». Les rois de Shakespeare, c'est entre 1399 et 1485. Et nous, on commence ça en 1960 à peu près, 65. Jusqu'en 2015. L'espèce de légitimité qu'avait Richard II correspond pour nous à une espèce de légitimité de l'homme d'État dans les années 60. On peut penser chez nous à Jean Lesage, on a pensé à Nixon ou quoi que ce soit. Au-delà Kennedy, au-delà des opinions politiques, ces espèces d'hommes d'État qui jouissent d'une espèce de légitimité, d'un respect où on n'ose quand même pas trop les salir, où la population a encore une croyance peut-être dans une forme de légitimité politique. Puis, ça a été une inspiration, le speech d'impeachment, donc la déposition de Nixon après le scandale du Watergate, qui ressemble au discours de déposition de Richard II en 1399. Après ça, on a avec les années 70, c'était justement ce Henri IV. C'est un roi qui cherche son fils. Son fils est dans les tavernes. Chez nous, il est dans une commune en même temps. Il est en train de vivre sa jeunesse. C'est comme le baby boomer. Consommation de drogue, d'alcool. Tout se peut. Refus d'une certaine réalité, refus de l'autorité, refus des traditions. On est vraiment dans les années 70 là, où je pogne le monde puis je le remodèle à mes valeurs, à ma jeunesse. Ensuite, notre Henri V se situe dans les années 80-90. Mais qui est Reagan, qui est Thatcher, qui est... Oui, c'est beaucoup ça, en fait. Oui, c'est ça. C'est toute la montée du capitalisme sauvage. L'invasion du Koweït en 90, là, de vouloir prendre le territoire pour des raisons qui sont plus obscures, qui économiques, sont moins économiques. Corporate, des compagnies ont affaire là-dedans. C'est le début de tout ça, là, tu sais. C'est un autre langage. Là. Notre Henri VI, lui, est au début des années 2000, où là, on est vraiment au début de tout le discours sur la mondialisation. Moi, je vois beaucoup le sommet des Amériques, là, que j'ai vécu de près en 2002. Pour en arriver à aujourd'hui, avec Richard III, qui, là, lui, est le roi d'aujourd'hui et de demain, je dirais, là, tu sais. Il est tout seul. C'est un individu dans la... Comme on dit, c'est le 1% qui mène 99%. C'est clair. C'est comme ça, c'est ce discours-là, en fait, où... Et on disait, Richard III, il est difforme, donc, mais en même temps, il projette une image et il réussit, avec cette image difforme, à faire croire à une réalité complètement autre. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'époque du marketing. C'est ça. C'est vraiment, là, on est vraiment dans l'image. Je vais te faire une image par-dessus, puis tu verras plus ce qu'il y a derrière. Et l'idée de la chute, évidemment, ça revient chez Shakespeare, là, dans le cycle des rois, il y a beaucoup la notion de chute, parce qu'il y a beaucoup de la notion d'ascension, évidemment. Donc, de la prise de pouvoir, du moment qu'il y a la prise de pouvoir, donc la montée, hein. Il y a évidemment la descente, la chute. En général, peu de temps après le couronnement. C'est l'histoire de notre chute aussi, comme société, la chute de tout le monde, comme société. C'est pas juste la chute de ceux qui sont en haut, c'est notre chute à nous autres, nos oublis à nous autres, nos manques, notre responsabilité, en fait. Oui. Puis j'ai l'impression que, oui, je veux parler de ce qu'on transmet, de ce qu'on lègue et tout ça, mais il y a quelque chose dans Five Kings que je peux pas encore cerner qui va naître quand les spectateurs seront là.